Catherine, merci de me recevoir. Aujourd'hui, nous allons parler de votre pratique thérapeutique. Bonjour Paul, c'est un plaisir de vous recevoir chez moi. Euh, Comment pouvez-vous définir votre pratique? Comment ça se passe exactement? je la qualifierais de thérapie intuitive parce qu'en fait c'est pas exactement du magnétisme. Ça ressemblait à quelque chose qui peut s'appeler l'énergie par Gina, mais c'est pas ça non plus. C'est très personnel, c'est très très personnel. Donc je l'ai appelé thérapie intuitive. Alors, les personnes qui viennent vous voir pourquoi? Elles viennent me voir. Bon, il y a deux catégories. Il y a des personnes qui viennent me voir parce qu'elles ont été recommandées par d'autres. Donc, elles viennent tout de suite pour un travail à la fois corporel et analytique. Et d'autres personnes qui viennent, qui m'ont entendu à la radio, et par exemple, et qui viennent pour une douleur physique, uniquement une douleur physique. Voilà. Alors donc, euh, les personnes viennent vous voir. Que se passe-t-il? Vous avez un entretien avec elles? Vous démarrez toute une séance? Comment ça se passe exactement? J'ai d'abord un entretien avec elles pour essayer de voir quelles sont leurs attentes. Et puis Donc, après, il y a une imposition des mains. après, la personne s'allonge et oui, il y a une imposition des mains sans bouger. Je précise bien que je ne bouge pas du tout mes mains, qu'elles restent absolument immobiles et que la personne ressent sa propre énergie Et sous mes mains. comment elle peut la ressentir, son énergie? Comment ça se présente? Quelle est l'impression qu'elle a? Quelles sont les sensations? Elle peut ressentir soit une sensation de froid, de chaud ou des vortex, c'est-à-dire des spirales, des choses qui tournent, ou alors des... Enfin, ça peut se manifester de toutes sortes de manières en fonction de l'individu. Mais il y a une manifestation qui se passe. Alors cette manifestation, j'ai entendu justement à la radio quelqu'un qui disait que il était venu vous voir pour une douleur, et puis au cours de la séance, ça s'est déclenché, disons, il a eu une autre manifestation à un autre endroit de son corps. Comment vous pouvez expliquer ça? Parce le corps est très intelligent, il y a des mémoires cellulaires et très souvent euh, les gens viennent me consulter pour une douleur, mais qui révèlent une autre douleur dont ils ne se souviennent plus, mais l'inconscient, lui, s'en souvient. Et il faut d'abord traiter l'autre douleur pour que la douleur pour laquelle on vient me consulter disparaisse. Alors tout à l'heure, vous expliquiez que les gens viennent vous voir justement pour deux raisons. La première, c'était une raison évidente qui est des douleurs, comme ce que vous venez de dire, et puis l'autre qui est une raison un peu plus profonde, c'est-à-dire qu'ils sont en recherche de quelque chose. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu cette recherche, ce besoin un petit peu de recherche intérieure? Oui, même pas qu'un petit peu, tout à fait, de recherche intérieure. C'est-à-dire que pour aller à la rencontre de son être intérieur, à la rencontre de la liberté, de sa propre liberté. Parce que j'estime que quand on n'est plus conditionné par toutes sortes de choses et qu'on est à l'écoute et qu'on vit à travers son être intérieur, on est absolument libre. C'est ce que j'essaye de, de donner aux personnes. Est-ce qu'on pourrait vous qualifier un petit peu de facilitatrice? Est-ce que ce mot, ce néologisme est un petit peu curieux, mais est-ce que Guide, plutôt guide. guide, c'est-à-dire que vous Oui, aidez les gens à se trouver eux-mêmes? oui, oui, parce que je facilite pas, non. Non, plutôt guide. Guide, oui, c'est plus. Et ça permet de lever des blocages? Oui, beaucoup, beaucoup de blocages, de nœuds. Enfin, c'est pas ça. C'est un petit peu. Bon, les trois premières séances, souvent, sont assez douloureuses. Tout dépend de la personne, de l'âge de la personne, de l'état de la personne. Mais parce que pendant les trois premières séances, il y a un travail de nettoyage du corps, des toxines émotionnelles qui doit se faire.
Et donc, je trouve que 3 séances, c'est même pas beaucoup. Mais en général, ça se fait au bout de 3 séances. Donc il y a quand même un certain protocole, il y a une certaine durée. On ne va pas parler de Oui, fidélité, mais il y a besoin d'un certain nombre de séances avant d'arriver à une libération complète. On oui, peut dire que c'est un travail à la fois corporel et psychique. tout à fait. De toute façon, c'est lié, les deux sont liés. Et bon, alors imaginons que je vienne vous voir, je souffre d'un mal-être, j'ai quelques petites douleurs. Euh, Vous estimez à combien de séances pour que, disons, je sois un peu libéré de mes maux? Ça, je peux le savoir au bout de 2 3 séances, ça dépend de vos blocages, ça dépend de votre lâcher prise, enfin, ça dépend beaucoup de vous en fait. Le thérapeute fait très peu, c'est la personne qui doit être motivée et décider de faire pour s'en sortir. C'est pour ça qu'on peut rarement dire à quelqu'un va voir telle personne, il faut que la personne elle-même ressente le besoin d'y aller. Parce que tout est dans le lâcher prise. Si vous n'arrivez pas à lâcher prise, c'est-à-dire si vous êtes dans le contrôle, dans le mental, ça peut être très très long. Alors, juste avant de venir, j'ai croisé quelqu'un qui sortait de chez vous et bon, je me suis permis de lui poser deux, trois questions. Et il me disait que c'était comme un courant sur lequel il se laissait porter, que ça faisait quelques semaines qu'il venait chez vous. Et donc voilà, il avait ce mot de courant sur lequel il se laissait porter et que ça lui permettait aussi de s'ouvrir. Est-ce que vous pouvez un peu expliquer voilà, ce témoignage? Ben, de s'ouvrir, c'est-à-dire qu'on se sent, dans la mesure où petit à petit on se sent plus libre, euh, on, par rapport aussi bien dans la vie intime que dans la vie professionnelle, enfin dans tous les domaines, on se sent beaucoup plus à l'aise. On a un peu moins peur de ce que l'autre va penser. On a un peu moins peur de voilà du regard, de tout ce que l'extérieur peut avoir sur nous. Et donc on est plus léger et plus libre. Je pense que c'est ce qu'il a voulu dire. Par contre, ce que je dois dire, c'est que bien souvent, ce que on peut avoir, enfin les amis qu'on peut avoir ne sont plus les mêmes. Dans un couple, quelquefois, les gens se séparent parce que dans la mesure où ils deviennent vraiment eux-mêmes, ils se rendent compte que les personnes avec qui ils étaient, c'était uniquement des projections, quelque part, d'un certain mal-être. Mais ce qu'ils sont en train de devenir fait qu'ils ne peuvent plus s'accorder avec la personne avec qui ils vivent. Donc, en gros, il y a des transformations en profondeur qui se font. Et je pense que dans une prochaine émission, on décrira un petit peu ces grandes transformations qui font que quand on vient voir Catherine Pierce, on est quelqu'un, et quand on part de chez Catherine Pierce au bout de quelques séances, on est enfin devenir quelqu'un d'autre. Mais on n'est pas quelqu'un d'autre, on est soi-même quand on repart de chez moi. Eh bien, nous en reparlerons. Voilà. Merci beaucoup, Catherine, et à la prochaine fois. Merci Paul. À bientôt. À bientôt.